La SOCAN, Société environnementale de Côte-des-Neiges, c'est un organisme environnemental créé en 1996 par un groupe de jeunes dont plusieurs ou la plupart étaient étudiants de l'Université de Montréal. Et notre mission, c'est de sensibiliser la population et de la mobiliser pour améliorer l'environnement. On a commencé en tant qu'écoquartier local. Donc le programme écoquartier, c'est gestion des matières résiduelles, propreté, nature en ville, embellissement. Après ça, on a commencé à agir au niveau de l'agriculture urbaine. On est devenu responsable de la gestion des jardins communautaires de la ville. Et aussi, on a diversifié les services. Au début, c'était plutôt aider à l'implantation de la collecte des matières recyclables, parce que c'était nouveau. En 1996, là, il fallait distribuer des bacs verts à tout le monde et expliquer aux gens comment trier d'un côté le papier-carton, l'autre côté le verre plastique-métal. Mais après ça, le rôle s'est un peu complexifié. Et là, récemment, il y a la collecte des résidus alimentaires qui s'en vient, donc on recommence la même chose. Il faut que tout le monde reçoive un bac brun. Mais après ça, il faut que les gens participent bien. Donc, ça veut dire patrouiller le territoire. On est responsable, finalement, de la qualité des matières qui sont ramassées. Donc, on marche ici sur une rue qui est desservie par la collecte des résidus alimentaires. On voit là-bas, en arrière, des petits bacs bruns. Donc ça, c'est le contenant qui dessert les immeubles de 8 logements et moins. C'est sûr, pour certaines personnes, on peut dire que c'est du travail, il y a un bac de plus, il faut trier nos résidus alimentaires, mais c'est vraiment pertinent. Ça nous donne du beau compost pour les jardins, ou il peut même aller dans les terres agricoles pour maintenir la fertilité. Donc c'est une habitude qui s'apprend, mais c'est vraiment un changement qui est pour de bon. C'est une pratique qui est obligatoire et c'est le moins qu'on puisse faire pour lutter contre les gaz à effet de serre. Mais c'est sûr que c'est un peu compliqué, surtout dans les gros immeubles. Et c'est le défi qui nous attend pour les prochaines années à Côte-des-Neiges. Et nous, on a été mandatés pour mettre ça en œuvre en partenariat avec l'arrondissement. Alors, c'est un devoir de citoyen là, et chaque personne va devoir participer d'ici à 2024 à Côte-des-Neiges. On est un organisme de sensibilisation et de mobilisation. Mais nous, on trouvait que c'est pas assez de sensibiliser, de mobiliser. Il faut offrir des opportunités d'action. Donc, on veut de plus en plus être un organisme d'action environnementale. Donc là, dire aux gens, oui, vous ne pouvez pas mettre ça dans les déchets, vous pouvez valoriser ça. Donc, on se dit, c'est pas suffisant de dire faites ci, faites pas ça, mais il faut offrir les moyens. Le discours, à un moment donné, ça a ses limites et il faut offrir des opportunités d'action aux gens. Et c'est pour ça même que si les gens ont des idées de projets, nous, on peut les accueillir. Un jour, il y a une citoyenne qui nous a dit il y a plein d'herbes à poux dans le quartier et ça a donné le projet qui s'appelle Plan de contrôle de l'herbe à poux dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et maintenant, on a des employés chaque été qui se promènent dans tous les lieux publics et aussi devant les terrains privés pour arracher l'herbe à poux. Cette année, c'est la 3e année de projet éradication d'herbe à poux. Le projet a comme objectif arracher l'herbe à poux 3 fois pendant l'année. C'est une plante allergène. Au Québec, il y a une personne sur 8 qui est allergique à l'herbe à poux, au pollen produit par l'herbe à poux. Ça donne des malaises dans le nez, dans la bouche, et ça donne des problèmes d'allergie dans le système respiratoire. L'idée, c'est de l'arracher de la racine pour qu'il ne vienne pas l'année prochaine. Cette plante, par exemple, n'a pas fleuri encore. Il est dans la période de croissance. Alors jusqu'à maintenant, n'est pas un problème pour la santé. C'est le moment de l'arracher pour éviter la fleur et après le pollen. Et c'est le pollen qui fait problème. On a 10 personnes dans le groupe, que c'est la escouade anti-action, pour aller dans toute la rue de l'arrondissement Côte-des-Neiges-NDJ avec l'objectif de tout enlever et améliorer la santé publique. Aussi, on s'est diversifié vers d'autres domaines. Par exemple, l'arrondissement a fait appel à nous pour s'occuper des biens des personnes qui se font évincer, malheureusement. Donc, c'est sûr que c'est difficile, une éviction, mais dans notre arrondissement, au moins, les gens qui se font évincer ont accès à un service qui permet d'entreposer leurs biens pendant 2 mois, le temps qu'ils se trouvent un autre appartement. Et de ce projet-là a découlé un autre projet parce qu'il y a des gens qui ne venaient pas réclamer leurs meubles. Donc là, on s'est dit, pourquoi on ne les redistribuerait pas simplement à la population qui en a besoin de notre propre quartier?
quartier. Et de ça est né le projet Meubles solidaires. On a commencé à faire la collecte chez les gens là, qui veulent se débarrasser de meubles, par exemple un décès dans la famille ou un déménagement. Donc là, on va chercher les meubles chez ces gens-là et ça nous fait encore plus de meubles à redistribuer aux gens de Côte-des-Neiges qui sont soit des nouveaux arrivants ou simplement des gens dans le besoin. En moyenne, c'est peut-être une quarantaine ou cinquantaine de familles qu'on aide. Environ 4 par mois, donc si tu fais 4 x 12, c'est environ ça, 40 ou 50 qui bénéficient de meubles solidaires. Et en grande partie, c'est à Côte-des-Neiges. Des fois, on va faire une exception pour Notre-Dame-de-Grâce. And because I think on the paper it said you needed 4 chairs. There's that room as well. You can take a look and move things around if you need. Donc ici, tout, à part le frigo, la télé et le micro-ondes, qui est pour moi et mes collègues, mais tout le reste des choses ici, c'est disponible et souvent ça vient soit de cueillette de meubles ou sinon, ce qui est ici, c'est les biens non réclamés par les gens qui ont été évincés. Donc les gens ont toujours 2 mois d'entreposage gratuit, mais des fois, il y en a qui ne reviennent pas prendre leurs choses. Et ce qui est de bonne qualité et qu'on peut redonner, je vais le mettre ici ou dans l'autre salle de montre. En fait, c'est plus pour aider la personne à se remettre sur pied. Les biens qui ont été ramassés ou qui n'ont pas été réclamés par leurs propriétaires seront redonnés à des nouveaux arrivants par la suite. À Côte-des-Neiges, c'est sûr que c'est un quartier vraiment de transition. Donc, oui, on entend parler les nouveaux arrivants, mais il y a aussi les étudiants. Donc, c'est un peu plus difficile parce que le sentiment d'appartenance est un peu moins fort. Mais il y a aussi des gens qui arrivent à Côte-des-Neiges et qui aiment Côte-des-Neiges et qui restent à Côte-des-Neiges. Donc, on travaille avec les gens qui ont un moindre sentiment d'appartenance pour leur expliquer comment ça fonctionne, pour que la qualité de vie soit meilleure, qu'il y ait moins de malpropreté, que la participation aux collectes soit meilleure. Mais aussi, on travaille avec les gens qui sont là depuis longtemps et qui veulent améliorer des choses en faisant des nouveaux projets. Donc, on s'arrange pour avoir quelque chose à offrir à chaque situation qui est vécue par les résidents de Côte-des-Neiges. Et je pense que malgré les difficultés, on est un quartier qui est capable d'innover avec différents projets. Et personnellement, moi, je trouve que c'est un quartier plein de défis et il y a de quoi travailler en environnement et stimuler notre créativité pour plein de projets encore pour plusieurs années. C'est un quartier très intéressant.